passer toute la journée sans toutefois lire la parole de Dieu. TikTok, WhatsApp, Facebook. Tu as le temps pour d'autres choses. Mais tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu. Ce que tu fais n'est pas bon. Un chrétien, il y a une promesse pour nous qui lisons la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En méditant la parole de Dieu, nous recevons la lumière, les directives auprès de l'Éternel. Et ce que nous devons faire pour que nous puissions voir des succès dans nos vies. Le seul avenir dans la pensée de l'Éternel. Chaque chrétien doit avoir son entreprise. Si tu n'as pas l'entreprise, ce que tu fais n'est pas bon. Parce que d'autres personnes qui ont des entreprises, ils sont des personnes de même nature que nous. Et vous savez que c'est très dangereux. Nous qui sommes chrétiens, nous travaillons vers les païens. Et ce sont les païens qui nous commandent. Ce que nous faisons n'est pas bon. Bien aimé, c'est un message qui peut te ramener dans une réflexion totale. Jusqu'à sa juste valeur. Vous savez que nous perdons beaucoup de choses. Parce que nous sommes là pour tout spiritualiser. On ne peut pas tout spiritualiser. Amen. Amen. Ça fait combien d'années que tu es en Belgique? Et depuis que tu es là, tu n'as jamais travaillé. Mais ce que tu fais n'est pas bon. Parce que le paix là qu'on te donne, ça ne peut pas t'aider d'accomplir tes projets. Tu tournes à rond. Vous fraudez même le métro et les bus. Ce que vous faites n'est pas bon. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Ce qui est important pour nous, c'est de produire des fruits dignes à la répétence. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous arrivez à comprendre les pensées des prophètes? C'est très important, papa. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits afin que tu sois heureux et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ce livre-là, lorsque vous la méditez jour et nuit. Amen. 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 Donc tu es sur le chemin de la réussite. Et tu seras heureux. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils n'ont pas de responsabilité à l'église. Il vient, il prie, après la prière, il part. Tu es sur la voie de la malédiction. Il n'y a aucune protection pour toi. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 25. Il est écrit ceci. Vous n'écrivez pas les chrétiens d'Europe, habitués avec les fautes de téléphone, des enregistrements. Lorsqu'on va te voler les téléphones,
tu vas tout perdre. Je disais, dans le livre d'Exode, chapitre 23, au verset 25, la Bible dit ceci: tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain. Il bénira tes eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Donc on n'a pas prié pour toi. Mais la maladie s'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que tu es un instrument de la valeur auprès de l'Éternel. Dieu ne peut pas permettre que la maladie ronge ton corps. Il ne permettra pas que tu sois appelé une personne maladive. Il va éloigner la maladie. On n'a pas prié pour toi. Parce que tu sers l'Éternel. Il te donne la santé de foi. Alléluia. Amen. Ça vous aide? Amen. Avance, papa. C'est vrai. Amen. Ce que tu fais n'est pas bon. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec des charges. Ils ont des charges, que dirais-je, la charge dans leur conscience. Vous pensez que dans son lit, il est en train de dormir. Maintenant, il n'a pas sommeil. Parce qu'il avait fait auprès d'une personne, ça commence à le réclamer. Amen. Amen. L'homme qui t'a ramené en Europe, même si il y a des problèmes, tu l'as abandonné et tu veux maintenant la femme de son voisin, de son ami. Même si tu es resté seul, on t'appelle femme seule, mais tu n'es pas seul. Dans ta conscience, tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir chez toi. Est-ce que tu es seul? Ce que tu fais n'est pas bon. Ce qui m'étonne, une femme veuve qui va enfanter. Mais tu es veuve. Comment tu vas enfanter? Tout le monde sait que tu es veuve. Ce que tu fais n'est pas bon. Ça vous aide? Amen. Il y a des versets dans la Bible qui peut nous ramener à la crainte de l'Éternel. J'ai beaucoup de versets. J'ai beaucoup de chapitres par rapport à ce thème. Aidez-nous maintenant, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Chapitre 5. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. Ils ont été attrapés par la mort soudaine. Et dans l'église. Actes des Apôtres. Chapitre 5. Commencez par le verset 1. Verset 1. Je lis la parole de Jésus. Amen. Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Continue. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Continue. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, et les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Amen. 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 Ils avaient leur champ.
bazalaki na bilanga na bango. Ils ont tout fait pour vendre les basali nyonso po bateka bilanga. Ils n'avaient pas de clients. Boye moto akosomba bazalaki te. Alors ils se sont résolus boye bazwi ndingisa de suivre l'exemple ya kolanda ndakisa de Barnabé. Ya Barnabé. Lui qui avait vendu son champ. Yeko atekaki sa. Il avait tout donné à l'Éternel. Boye apesaki nyonso pa ya nzambe. Et aussi sont allés vers l'apôtre. Bango pe bakeye pa ba yeko. Nous avons un champ. Tozana bilanga. Lorsque nous allons vendre ces champs, boye soki toteki yango, tout ce que nous allons, on va recevoir. Nyonso tokozwa. Nous allons donner ça à l'Éternel. Tokopesa mwe pa ya nzambe. Prie pour nous. Ils avaient fait un vœu à l'Éternel. Après la prière de l'apôtre, les clients se sont présentés. Ils ont vendu les champs. Hommes et femmes dans la maison. Ils ont commencé à se chamailler. L'homme dit, nous allons tout donner à l'Éternel comme on avait promis. La femme dit non. On va enrichir les hommes de Dieu. Ils ne peuvent jamais être enrichis par rapport à nos salaires. À notre sujet. Ils ont refusé. Discussion. La femme dit, fais ce que tu veux faire. Moi, j'ai gardé ça. Je vais donner ça. La femme est partie. Elle a déposé les offrandes. Le Saint-Esprit a révélé Pierre. Ce que tu fais n'est pas bon. Tu ne mens pas à une personne. Tu es en train de mentir l'Éternel. Comment tu ne peux pas avoir peur de mentir l'Éternel? En écoutant cette voix-là, elle tomba et expira. Mais si elle avait la présence de cet esprit, elle allait faire la répétence. Que ce n'est pas ça que nous avons vendu. Il y a une partie qui est restée à la maison. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Voyez-vous, la promesse inaccomplie a ramené la mort à la vie de Saphira. Et lorsque l'homme venait encore pour donner l'Éternel, l'apôtre Pierre lui a dit, écoute les sons de pas de ces jeunes qui sont allés enterrer ton mari. En écoutant les pas, expira. Mais on leur avait déjà averti. Ce que vous faites n'est pas bon. Combien parmi vous avez des promesses que vous avez données à l'Éternel? Seigneur, si tu me donnes ça, en revanche, voilà ce que je vais te donner. Et lorsque tu reçois le miracle, tu reçois la solution. Le résultat est positif. Et tu commences à parler mal des hommes de Dieu. Tu changes les disques comme tu changes les vêtements. Vous qui avez l'habitude de changer les églises, ce que vous faites n'est pas bon. Depuis que tu es à Bruxelles, tu as déjà pris dans des assemblées. Et ici aussi, tu as déjà des désirs de quitter. Parce que toutes les assemblées sont mauvaises. C'est toi qui es bon.
C'est triste. Ce que tu fais n'est pas bon. Vous avez vos pasteurs des internets. Vous avez vos pasteurs des internets. Vos pasteurs des réseaux sociaux. 12 pasteurs. Et lorsque tu auras un problème, aucun de ces pasteurs qui viendra mais c'est le pasteur de ton ami que toi tu méprises. C'est lui qui sera là. L'église que tu es en train de bafouer, c'est le membre de cette église qui vient de te soutenir. Mais ce que tu fais n'est pas bon. Si je faisais une déclaration ici, il y aura déjà de l'argent là. Qui va m'encourager maintenant. Parce que les gens aiment ceux qui sont pour leur intérêt. Mais ce que j'ai t'enseigne aujourd'hui, c'est pour ton intérêt aussi. Encourage-moi. Vous savez, un jour, ce sont des choses qui sont passées ici à l'église, dans mon église à Bruxelles. Et c'est triste. Et je me réserve pour ne pas citer les noms. Non, nous avons des personnes ingrates. Il y a d'autres personnes, même s'il y a un mal, tu ne peux pas te séparer avec la personne. Il t'a fait beaucoup de bien dans la vie. Mais pour une seule erreur, tu te détaches de la personne. Ce que tu as fait n'est pas bon. Il y a une seule qui trouvait dans mon église à l'époque. Elle ne mettait pas au monde. Je me suis sacrifié. J'ai prié, j'ai prié. Elle est devenue enceinte. Lorsqu'elle était là à l'hôpital, les médecins ont dit, ça ce n'est pas une bonne grossesse. Nous voyons que l'enfant est macrocéphale. On doit faire l'avortement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit à son mari, j'ai pris un Dieu qui est vivant. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui va vous tourmenter. C'est au travers de mon ministère, de ma prière, que ta femme est devenue enceinte. Je dois signer à ta place. Dis à ce médecin-là, mon pasteur nous a interdit de ne pas faire l'avortement. J'ai sacrifié ma vie. Ici en Europe, la femme a mis au monde. Aujourd'hui, la femme a 20 ans. Tu connais l'histoire, non? C'est triste, hein? Et qu'est-ce que la femme va dire? On ne peut pas donner la dîme au prophète. Mais ta dîme à toi va me faire quoi? Tu n'as même pas un salaire de 2000 euros. Pas même un salaire de 1000 euros. Tu me refuses la dîme. Mais j'ai des choses qui... Oh mon Dieu. Quelle ingratitude. Et ce n'est pas un seul cas. J'en ai beaucoup à l'église. Oh, mais ce que vous faites n'est pas bon. Pourquoi l'ingratitude? Il y a une femme qui était atteinte par le sida. Lorsque j'étais à Ribocourt, j'ai quitté Ribocourt plutôt pour aller s'installer à Goujon.
J'ai posé ma main sur la Bible. Si tu n'es pas guéri aujourd'hui, je déchire la Bible. Et Dieu n'existe pas. Tu peux aller dans les réseaux sociaux. J'ai prié. J'ai dégagé ma foi. La femme est partie à l'hôpital. Guérie automatiquement. Elle est venue à l'église et elle a témoigné. Ça s'est passé chez Bruxelles. Et lorsque l'église se complèta contre moi, c'est la femme qui est dans la tête. J'ai dit, femme, écoute-moi. J'avais exposé mon ministère à cause de toi. Mais maintenant, tous les mauvais esprits que j'avais fait sortir dans ton corps, je donne la permission de rentrer dans ton corps. Aujourd'hui, elle n'est plus vivante. 2 mois après, elle est morte. On ne plaque pas avec le serviteur de Dieu. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Tous qui ne sont pas des faux. Ça, c'est l'histoire de Ananias et Saphira. Ils sont partis à cause de mes matériels. Un jour, je prêchais à Rwanda. Vous savez, il y a de mauvaises personnes dans la vie. Si tu veux aller plus loin, il faut savoir éviter de mauvaises compagnies. De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Cette femme est en France avec son mari. Il m'appelle, je ne décroche pas mon téléphone. Pourquoi je vais pas? Moi, je ne suis pas hypocrite. Il faut effacer, bloquer. Je ne suis pas hypocrite. Je te parle et c'est fini, c'est fini. Et ça sort dans mon cœur. Je prêchais. C'est au moment de la construction. Moi-même, j'ai semé ma jeep. Lorsque j'avais semé ma jeep pour la construction, ce sont les témoignages vrais. Le monsieur s'est senti dans son cœur. Je dois encore semer la jeep. Ce jour-là, je vois des larmes couler dans les yeux des gens. La femme dit à son mari, si tu donnes la jeep, on va commencer à marcher comment? Mais lorsque vous êtes venu dans mon église, vous étiez des pauvres. Tout ce que vous avez, c'est le fruit de mon ministère. Et c'est Dieu qui a opéré. Après l'église, le monsieur est monté dans mon bureau. Il m'a dit, papa, je n'ai pas la paix. Dieu me dit de semer la jeep. Mon mari, ma femme ne fait pas. Je dis que votre volonté soit faite. Moi, je peux, parce que c'est Dieu qui l'a touché. Et moi, je veux dire quoi? Que la volonté de Dieu soit faite. 2 jours après, la jeep déclassée par un accident. Et s'il savait donner ça à l'Éternel, Dieu pouvait pourvoir leurs besoins. Amen. Faites attention avec des personnes ingrates. Est-ce que ça vous aide le message? Ça vous aide? Amen. Acclamez le Seigneur. Je disais acclamer le Seigneur. Je disais acclamer le Seigneur. Alléluia. Installez-vous s'il vous plaît. Il y a des personnes dans la vie. Si tu te sépares avec elle, et tu as détruit ta destinée. Et toi-même, tu sais dans ta vie, je ne réussis pas parce que je me suis séparé avec elle. Il y a encore une histoire ici dans la Bible.
Toujours le chapitre 5. Chapitre 5. Il faut que tu puisses rencontrer des personnes qui te disent ce que tu fais est bon, ce que tu fais n'est pas bon. Ne sois pas erré parce que les gens t'acclament jour et nuit. Il y a une personne qui a fait appeler Jésus bon maître. Jésus a refusé d'être appelé bon maître. Ici-bas, il n'a pas personne qui est bon. Ce n'est que Dieu. Mais quel est le péché que je l'avais commis de ne pas accepter d'être appelé un bon maître? Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Nous sommes dans le verset. Mais c'est une longue lecture. Hein? Il faut me supporter. Chapitre 5, verset 33 à 38. Non, jusqu'à 39. Fais seulement la lecture. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Et les pharisiens nommés Gamaël, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les 100 écrins. Et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: Hommes Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui s'est donné pour quelque chose. Et auquel s'éraillèrent environ contre 100 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, les Galiléens, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous ne pourrez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas d'avoir combattu. Il y avait un homme. Son nom était Gamaliel. Estimé parmi les peuples. Membre de Sanhédrin. Élevé à dignité dans sa nation. Un sénateur. Et maintenant, une autre personne va se rallier avec 400 hommes pour combattre les apôtres. Écoute, Gamaliel dit à Teudas, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Tu ne peux pas combattre les hommes de Dieu. Laissez les hommes de Dieu faire le travail. Vous me connaissez très bien, je suis Gamaliel. Si ce que vous voulez faire était bon, j'allais vous encourager. Mais je vous avertis, ce que vous faites n'est pas bon. Ils n'ont pas écouté Gamaliel. Teudas a été tué. Et
les 400 hommes se sont disparus et réduits à rien. Tu vas perdre ta dignité à cause de ces gens qui te donnent de mauvais conseils. Tu vas perdre ta bonne position. Vous savez, tout le monde qui quitte nos églises, lorsqu'il part ailleurs, il ne parle pas les mêmes églises. Mais ce sont vos amis. Ce sont vos camarades. Mais c'est l'église que vous avez liée. Et maintenant il est parti. Pourquoi vous donnez des informations à ces gens-là? Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Merci, papa. Mais alors, tu n'es pas la première personne. C'était le comportement de Tédas. Après Tédas, Judas de Galilée, tu sais pas. Il a fait la même chose. La Bible déclare il a été tué avec ses collègues. Alors Gamaliel se leva. Je vous avais dit, ne touchez pas ces hommes. Vous ne m'avez pas écouté. Ça va mettre les résultats. Si cette entreprise, cette œuvre appartenait à quelqu'un, ça va se détruire elle-même. Mais si cette entreprise appartenait à l'Éternel, vous courez le risque d'avoir combattu. Vous êtes en train de courir le risque de combattre l'Église, de combattre les hommes de Dieu. Vous faites des complots, vous passez à la télé, dans les réseaux sociaux, vous parlez le mal des églises, vous parlez le mal des hommes de Dieu. Est-ce que vous êtes saints? Mais attendez les sorts. Et c'est ça qui a été fait dans la vie de Tédas, dans la vie de Judas, et tous ces gens qui les suivent. Ça vous aide le message? Ce que tu fais n'est pas bien. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu la grâce actuellement. Lorsque vous étiez encore dans le monde, tu avais un ami et tu as fait beaucoup de mal à cet ami. Maintenant, cet ami est devenu ministre. Le ministre de l'Intérieur. Tu sais, il peut te compter la vie à seconde. À seconde, il peut te compter la vie. Je prie que l'Éternel touche les cœurs de ce monsieur-là. D'avoir la compassion vers toi. Parce que ce que tu as fait face à cet homme-là, c'est le plaisir intérieur. Mais maintenant, il est ministre de l'Intérieur. Va aussi au pays. Va au pays. Tu as la possibilité d'aller au pays, mais tu ne peux pas aller là-bas. Rentre au pays. Tu ne peux pas rentrer. Maintenant, aujourd'hui, Laurent serait président d'Angola. Tous ceux qui avaient maltraité Laurent lorsqu'il était militaire, même dans les champs de bataille, lorsqu'il est monté comme président, ils ont quitté le pays eux-mêmes. Exil forcé, sans qu'il bâtisse d'ailleurs. Et c'était le cas de Joseph. Ce que la femme de Potiphar avait fait n'était pas bon. Elle a menti sur la personne de Joseph. Et lorsque Joseph est monté, la femme et son mari ont quitté l'Égypte eux-mêmes. Bien aimé, ne faut pas être à la hauteur, à la source de faire les gens du mal. Parce que le futur a des surprises agréables et désagréables. Un jour, j'avais dit à mon frère Bizamina, pourquoi tu as dit ça, Félix? Cette déclaration-là, jamais qui sera enrôlé dans son gouvernement. Il est là, Bizamina. C'est mon frère. Parce qu'il avait tenu de mauvais propos sur le président de la République.
allez au centre de la parlement, vous allez examiner la hausse à la tête. Amen. Amen. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Laisse tomber maman, tu ne comprends pas le message. Il ne faut pas me contredire, va parler dehors. Si tu n'es pas d'accord avec le message, tu sors, je passe, c'est tout. Moi je parle de ce qui est vrai. La personne que tu méprises aujourd'hui, demain, tu ne sais pas ce que c'est cette personne qui est dans la société. Je te dis la vérité, maman, il ne faut pas contredire le message. Sinon tu seras dans la malédiction. Bien-aimé, l'homme que tu marches avec, tu ne sais pas ce que cette personne sera dans le futur. La femme que tu mépриses aujourd'hui, regardez ce que la femme de Potiphar avait fait pour Joseph. Elle savait qu'elle mentait. Alors que la destinée de Joseph, elle devrait devenir à la hauteur. Lorsqu'elle est montée dans le trône, bien aimé, Potiphar et sa femme, ils ont quitté l'Égypte. Ce que je te conseillerais, laisse que les gens parlent mal pour toi. Mais toi, tu ne parles pas mal pour les gens. Il faut garder le bon voisinage. Vous savez combien de personnes regrettent le mariage aujourd'hui? Ceux qui n'avaient pas qui, on m'avait j'étais mal conseillé. Tu les as écoutés? Cet homme mais cette femme-là, elle est devenue une personne de valeur. Élevée en dignité. Si c'est moi à ta place, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Lorsque j'étais dans la galère, ce n'est pas moi. Tu allais chercher d'autres personnes. Et aujourd'hui, je suis monté dans la hauteur. Parce que c'est lui qui est fils là. C'est la malheur c'est la malheur des athées. Ça m'a dit ton voilà. Ce qui est la seule. Faut pas le boyer. Regardez là où il est. Moi je vois le boyer. C'est la seule. Maintenant, tu es devenu. Le lendemain appartient à Dieu. Pour terminer le message, ne faut pas participer dans de mauvais complots. Là où les gens traitent les choses pour tuer les gens, pour détruire la vie des gens, retire-toi. Amen. Amen. À combien plus forte raison vous avez participé pour le malheur des autres. Aujourd'hui, regardez les sorts. Bien aimé, il y a les hauts, il y a aussi les bas. Rien ne te garantit que demain c'est pour toi. Amen. Qu'est-ce qui te garantit que tu arriveras demain? Rien. Mais prépare ta rencontre avec le Seigneur. Il y a quand même des morts subites. J'ai regardé dans les réseaux sociaux. Il y a 4 personnes d'une même famille sont morts. Un grand camion de morts qui a collé les véhicules. Ils sont morts sur place. Rien ne te garantit que demain c'est pour toi. Rien ne me garantit que demain c'est pour moi. Faites attention. Écoutez maintenant. Actes des apôtres. Chapitre 23.
chapitre verset 12 voilà. jusqu'au verset 13. Actes des apôtres, chapitre 23, 12 à 13. Vas-y, maman. Acte 23, 12 à 13, je viens de Jésus. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eurent tué Paul. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Plus de combien? Plus de 40. Papa, Paul était innocent. Il exerçait son ministère. Il y avait des âmes qui se convertissaient au Seigneur. Il y avait des miracles extraordinaires qui se présentaient dans la vie des gens. Alors il y a un groupe de gens. Parmi eux, il y a quelqu'un qui n'aimait pas Paul. Vous savez, les gens, les personnes qui ont animé avec la mauvaise volonté, ils ont le venin, ils ont la force de influencer plusieurs. Ils ont la facilité. Ils formèrent un complot. Ils étaient plus de combien? 40. Et ils sont entrés dans les jeûnes de prière. Ils faisaient des imprécations, des prières imprécatoires, jusqu'à ce que Paul va mourir. Mais Paul n'est pas mort. Amen. Amen. Voilà leur complot. Là où les gens forment des complots pour détruire la vie de quelqu'un, il ne faut pas entrer dans ces complots. Bima. Tu vas te retirer. Bima. Oh, voyez-vous, dans cette église, dans notre famille, dans les quartiers, bien aimé, ce qui est triste, même papa, entre nous, dans l'église, il y a des hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Les poisons dans l'église. Moi, j'étais victime de ça. Mais la personne qui m'avait empoisonné, j'ai logé la personne 1 année et 6 mois chez moi à la maison. Et lorsque nous avons ouvert une église à Lunda Nord, j'ai envoyé la personne. Lorsqu'il a commencé à faire des demandes de dollars, il a dit: je dois éliminer les prophètes. Sinon, un jour, il va me faire écarter dans cette église. Et il a préparé une sœur. Et ce jour-là, j'étais vraiment affamé. Il a préparé. Elle venait maintenant me servir. Oh mon Dieu. Lorsque la sœur a vu mon visage, elle a commencé à trembloter. Elle a fait des demi-tours. Je ne vais pas être les victimes de la mort de ce monsieur. Il était allé informer à ce monsieur qu'il avait envoyé. Voilà la scène, comment c'est passé. Vas-y, la sœur a dit: non, je ne peux pas le faire. Parce que moi, je suis toujours une personne qui parle face à face. Je ne retiens pas mes émotions. La sœur a dit: si je veux dire ça maintenant au prophète, ça sera grave. Elle est allée confesser chez le pasteur et disons: voilà ce qu'on a fait pour eux. Voilà les complots que nous avons formulés pour les prophètes. Ah, c'est ça. Et disons: il a fallu que ces personnes puissent toucher par la maladie, des thromboses, des tensions, des émotions. Tu veux faire ça pour papa, à cause de l'église, papa? Le pasteur a commencé à transpirer. Vous savez, j'ai été informé de la situation après 1 année. Et ils ont géré la situation.
Mais si je mourrai à cause d'eux, il reste avec l'église. Mais il ne sera pas là éternellement. Lui-même, le chef de l'église, il a laissé son église par rapport aux mauvais souvenirs. Il est parti. J'ai déjà laissé l'église où? Sur la planète Terre. Il viendrait nous chercher où? Et vous ne posez pas la question. Il faut se poser la question. J'ai laissé l'église ici. Hein? Mais pour récupérer, ça sera dans les airs. Il a même peur. Il a toujours cette émotion de la voir. Comment il a été cloué, là-bas je ne peux pas retourner. Écoutez, il y a des gens qui se sont complotés pour tuer Jésus. Il ne faut pas être avec des gens qui ont des mauvais Amen. Si tu sors dans cet enseignement, il ne faut plus se ils vont commencer à t'appeler. Parce qu'il sait que ce que tu avais proposé, toi tu avais les questions, ils vont te tuer. Il y a d'autres amitiés. Dès quand tu sors, ne retourne. Même si quelqu'un il vient te demander pardon, il ne faut pas rentrer avec la personne. Dis je te pardonne, mais que tu t'es chez pour prendre son chemin. Ça vous a aidé le message. C'est vrai, ça vous a aidé. Pour la conclusion d'aujourd'hui, je suis dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 50. Luc 23, 50. Jusqu'au verset 50. Luc 23, 50 à 52. C'est parce que j'ai terminé aujourd'hui. Mais même si tu es malade, la parole te guérit déjà. Je vous avais dit, ce qui c'est l'éternel est la maladie de millénaires. Vas-y. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Un conseiller nommé homme bon et juste. Vous voyez la qualification, les qualités qu'on est en train d'attribuer à cet homme. Qui n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Alléluia. Amen. Il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Et c'était à la personne de Jésus. Des personnes ingrates. Tu sais, si tu continues à vivre jusqu'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a quelques personnes qui attendent ta mort aujourd'hui, demain c'est loin. Mais laisse que le Dieu qui j'aime la Bible là. Celui que Christophe vous prêche, vous soit favorable. Amen. Que sa grâce se matérialise dans vos vies. Amen. Continue. Il était d'Arimathée, ville de Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il attendait le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa de linceul et les déposa dans les sépulcres taillés dans les rocs où personne n'avait encore été mis. Amen. Voyez-vous, si vous comprenez là où on est avec un bon cœur, mais on n'apprend pas à être bon. Selon bon on n'apprend pas ça. Mais c'est pourquoi tu vois d'autres personnes, ils prient, mais il a un cœur mauvais. Mais toi, tu t'es repenti, tu as accepté mais ce que tu fais, ça te ressemble. Alors par là, il y a des personnes destinées à l'enfer et des personnes destinées pour les paradis. Maintenant, examine-toi. Tu es destiné pour l'enfer ou bien pour le paradis?
C'est demain que je vais prier pour toute l'église. Là, j'étais en train de faire les chemins pour que ton cœur soit vraiment libéré. La Bible dit il y avait un certain Joseph d'Arimathée, un homme de bon cœur, un homme du bien. À cause de son bon cœur, il n'a pas voulu participer aux décisions des autres. Quelle a été la décision? Laisser son corps rester dans la croix. Si il est Dieu, il peut faire le miracle. Mais Joseph dit, pour moi, je ne suis pas d'accord avec votre décision. Votre complot ne me concerne pas. Je sors. Je vais parler avec Pilate. Il va me donner son corps. Et il a parlé avec Pilate parce qu'il était un homme élevé en dignité. Je regrette pour le président nos présidents africains. Tu es entré à la présidence, tu n'as rien. Mais il y a des hommes d'affaires dans ton pays. Au lieu de collaborer avec ces hommes d'affaires, tu commences à les mettre dans la prison. Mais tu es en train de fragiliser ton pouvoir. Parce que les hommes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, tu les as trouvés. Mais collabore avec eux. Ils peuvent donner quand même leur pronom pour soutenir ton pouvoir. Pilate, il avait dit non. Cet homme, c'est un homme de mon cœur. Même dans mon pouvoir, il me donne des pognons. Comme il m'a demandé, je lui accorderai ses faveurs. On lui accorde la faveur. Il a récupéré les corps de Jésus. L'église, c'est le corps de Christ. Ne refuse pas de faire des bien dans l'église. Si c'est la possibilité de faire des bien, fais ça. Dieu te bénira. Amen. Vous savez que les tombeaux, je vais toucher ça demain. L'heure est déjà partie. Jésus avait exercé 3 résurrections. Il avait la résurrection dans la maison, la résurrection dans la rue. Il a aussi la 3e résurrection. Moi, j'ai réussi à se rouler. Bon, moi, il a fait voir. Bon, moi, je suis so raté nanda akutowa so raté na nzela akutowa na tomo ala ni Lazare tina kuna il a suivi Lazare je prie Dieu ce que tu as raté dans ta maison, ce que tu as raté dans la vie, dans cette maison, que tu puisses, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce que tu fais, Maboko peut Betty. Je me comprends que Maboko Betty ça. Et peut-être Maboko non est dans madame. Alléluia. Merci beaucoup. Voilà, communiquer la mission Zaboué. Ton coup d'année, pour ton clôturer dans papa.